Ici l'ombre. J'aimerais bien éclairer la situation au niveau de centre de Jeudon. Je suis un membre de famille avec ma femme. J'ai des petits-enfants, 3 ans et 1 an. J'ai deux petits-enfants qui sont gravement une grippe forte. Une fièvre qui n'arrive pas à baisser malgré. Je m'adresse pas mal de fois au service médical au niveau de centre d'asile, mais ils ne font rien. Ça s'exprime la qualité de service au niveau médical. Et première chose, le nombre médical, c'est vraiment pas assez pour 400 résidents au niveau du centre de Jeudon. Et la deuxième des choses, si on parlera beaucoup plus pour le conseillement ou bien les agents de FIDASIL de centre de Jeudon, ils prennent des procédures que, sauf les administrateurs ou bien les agents de centre qui portent du masque, en respectant uniquement la distance sociale d'1,5 mètre au niveau du réfectoire. Donc, de midi à 13h, tout le monde s'adresse vers le réfectoire pour avoir de la nourriture. Et ça, il y en a des gens qui respectent la loi, il y en a des gens qui ne respectent pas. Il y aura beaucoup de jeunes, des adultes qui faisaient des matchs de foot toute la période de confinement, malgré l'administration. Et voit ça, elle ne veut pas bouger, qui est normalement interdite les sports collectifs. Et le confinement a réussi d'élever le taux de pression pour les résidents. Ça, je parle à moi-même, à ma petite famille, parce que j'ai ma femme qui souffert, comment dirais-je, sur la santé morale, elle n'est pas bien. J'ai mes petits-enfants qui mangent rien au niveau de centre de FIDASIL. Leur poids est en train de diminuer. Troisièmement, vous avez un souci sur votre santé, vous ne trouvez pas la réponse. Ou bien venez chez l'administration, remarquez votre numéro de badge, les agents, soit les infirmiers ou bien les médecins, repassera sur votre chambre. La réponse est toujours qu'on ne sait pas, il faut demander, il faut aller chercher. Et ça, c'est vraiment me mettre dans une situation vraiment grave pour nous, pour moi personnellement. Et d'autres trucs, malheureusement, qu'il y en a des gens, le centre de FIDASIL, ils ne considèrent pas comme des êtres humains, malgré, je disais ça peut-être que au niveau de l'administration centrale de FIDASIL, on considère que des numéros, il y a du nombre que ne prend pas notre situation comme en considération. On trouve un grand mur devant nous, qui est selon les procédures de FIDASIL, toujours disant il faut rester calme, il faut attendre jusqu'à vous obtenir votre situation, statut aux réfugiés ou non. Et ça, je considère moi personnellement, comment dirais-je, qui vous trouvez devant quelqu'un qui vous porte pas au sérieux, qui vous considère même pas comme un être humain, il veut traiter comme ça que un inconnu devant lui, c'est vraiment touchant, c'est vraiment indésirable, parce que et tout ça, ça provoque en plus le stress et la situation pour nous comme demandeurs d'asile. Et je vois que le résultat est devant tout le monde, ce qui était arrivé dernièrement au centre d'asile, qui était déroulé au niveau du centre. Mais où est le rôle des assistants sociaux, ou le rôle des gens qui sont spécialisés, comment dirais-je, des psychologues. C'est ça qu'il faut intervenir. C'est le bon moment qu'il faut intervenir pour baisser la température, pour expliquer les gens, pour orienter les gens, ou bien que l'aider de déstresser un petit peu. Je peux réagir à des situations où je trouve beaucoup de pression, parce que selon mon travail d'avance et tout ça, donc je suis, comment dirais-je, je prends les choses un petit peu de façon de sagesse. Mais on a des gens qui peuvent pas, donc à un moment ils peuvent provoquer des trucs vraiment minables, ou bien ils prennent du mal à les autres. Je me disais que je me suis adressé vers le service médical 3 fois par jour. Et je me demande, j'ai une fille à l'âge de 3 ans qui a de fièvre plus de 38, qu'est-ce que je dois faire à ma fille? Et je me propose, quand vous prendrez les choses au sérieux,
Vous voyez, ma part se tient comme ça, monsieur, t'inquiète, on doit faire ça, ou bien on mérite quand même, on mérite une explication, parce que on est des gens sages, on comprend quand même. On a une bonne idée sur la vie, comment ça marche, sur l'aspect médical, comment ça marche, mais on n'explique même pas qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien on se tient, comment dirais-je, t'inquiète, c'est ma fille, celle-là, c'est ma fille, je donne ma vie à ma fille, donc au moins prendre les choses comme ça. Malheureusement, on a resté, on apprend que du paracétamol, on a resté pendant 5 jours, jusque, merci au Dieu que la fièvre, ça part pour mes petits-enfants. Le pire, c'est que quand la grande, elle va guérir, la deuxième a commencé, donc avoir de la fièvre, elle tout le temps d'une façon chèque, elle a du mal au niveau de leur poumon. On s'adresse aussi vers le service médical, on ne trouve rien. Donc vous voyez, au niveau de centre, concernant le côté des chiennes, c'est vraiment catastrophique parce que désolé pour le mot, deux toilettes pour trentaine de bonhommes, où sont les mesures de l'hygiène? Nous parlerons d'un virus qui s'adapte à des situations, qui change, qui arrive même les gens connaisseurs ou les spécialistes, ils ne trouvent même pas un médicament pour ce virus, vous voyez. Donc, je disais toujours qu'avec le temps, les choses viennent plus graves au niveau de son c'est-à-dire s'il ne prend pas les choses au sérieux, surtout quand si on ne respecte pas l'aspect d'hygiène. De toute façon, je demande une simple chose, que traitant les demandeurs d'asile, comme des êtres humains seulement. Quand nous sommes des gens bien, qu'on veut que des trucs bien pour l'État ou bien pour le peuple belge, c'est ça ce que vous voulez. Moi, personnellement, dès maintenant, je réclame qu'il me donne ma chance. Soit au niveau du travail, soit au niveau social, soit c'est ça ce que je voulais, moi.